Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, on ne perd plus de temps. Une méthode d'entraînement pour prendre de la masse au niveau des pectoraux. Prise de masse à la fois sarcoplasmique et myofibrillaire. Alors, t'inquiète pas, je vais t'expliquer tous ces termes barbares au cours de cette vidéo. Une méthode d'entraînement dans laquelle tu vas travailler à 70% de ta force maximale. À quoi ça correspond? Eh bien, on va prendre l'exemple aujourd'hui des pompes pour muscler tes pectoraux. Tout te sera expliqué, d'accord? La méthode, la position à adopter, les erreurs à éviter. Après avoir regardé cette vidéo, tu pourras directement mettre ça en application chez toi ou dans une salle de musculation. Cette méthode consiste, comme je te l'ai dit, à faire grossir tes pectoraux. Et pour bien comprendre d'abord comment ça marche, pour que tu sois convaincu que ça fonctionne, laisse-moi t'expliquer en quelques phrases le fonctionnement physiologique et puis ensuite, je t'expliquerai les erreurs à éviter. Là, je te l'ai dit, on va travailler tes pectoraux. Mais cette méthode va pouvoir être appliquée sur tous les groupes musculaires du corps. Donc, dis-moi dans la barre des commentaires si tu serais potentiellement intéressé que je fasse des vidéos sur les bras, sur les épaules, sur les abdominaux ou peut-être sur les cuisses. Exprime-toi dans la barre des commentaires pour me dire ce que tu en penses. On va travailler, comme je te l'ai dit, à 70% de ta force maximale, ce qui correspond à faire un nombre de répétitions de 12. La 13e, tu n'es pas capable de pouvoir l'effectuer. Prenons l'exemple des pompes. Il faut que tu te lestes avec un certain poids, soit avec un gilet lesté ou bien en utilisant, comme je te le montre là en vidéo, des bandes élastiques avec des poignées pour rajouter de la difficulté afin de faire 12 répétitions et que la 13e, tu ne sois pas capable de l'effectuer. Et là, je te parle de la première série, d'accord? Une fois ce poids trouvé, eh bien, tu travailleras donc à 70% de ta force maximale. Seulement, normalement, tu es censé pouvoir faire 12 répétitions à 70% de ta force maximale. Là, volontairement, on va s'arrêter à la moitié du nombre de répétitions que tu serais potentiellement capable de faire. Donc, tu vas t'arrêter à 6 répétitions. Et cette méthode d'entraînement, je l'ai déjà détaillée dans une de mes anciennes vidéos que tu pourras retrouver sur le bouton ici. La fameuse méthode 6 séries de 6 répétitions. Eh bien, on va s'en inspirer jusqu'à la 5e série du moins et la 6e série. Eh bien, on va toujours faire 6 répétitions, d'accord? Mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Normalement, comme je te l'ai dit, tu es censé faire 12 répétitions. Mais avec de la fatigue, la fatigue va s'accumuler. Tu ne vas pas forcément réussir à faire 12 répétitions pour la dernière série, mais on va supposer que tu arrives à en faire 8. Eh bien, tu feras ces 8 répétitions, mais tu rajouteras encore plus 5 répétitions supplémentaires. Mais tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser la technique du cluster. Qu'est-ce que c'est? Le cluster consiste à faire plus de répétitions que tu n'es capable d'effectuer en rajoutant des temps de pause très courts entre chaque nouvelle répétition. C'est ça l'idée. Donc comme je te l'ai dit, pour la dernière série, au lieu de faire 6 répétitions, tu en feras 8. Normalement, tu vas chercher 12 répétitions, mais avec la fatigue, tu ne vas pas réussir, c'est certain. Donc je t'ai dit 8 répétitions. Et tu rajoutes derrière encore 5 répétitions supplémentaires. À chaque nouvelle répétition, tu vas laisser un temps de pause d'environ 15 secondes ou au grand max 30 secondes de pause. Pour aller jusqu'à 13 répétitions pour la dernière série. Voilà, au total, avec les 5 premières séries et la dernière série en utilisant la méthode du cluster, tu vas donc te rapprocher d'un nombre de répétitions aux alentours de 40 à 43 répétitions. Voilà. J'ai oublié de le préciser, mais entre le temps de récupération pour les 5 premières séries, eh bien, il faut aller le plus vite possible. Et moi, je te propose, si tu es vraiment chaud, de laisser juste 15 secondes de pause entre les 6 répétitions, mais tu peux aller jusqu'à également 30 secondes de récupération pour les 5 premières séries. Donc, comme je te l'ai dit, il va y avoir un total de 43 répétitions. Tu vas t'accorder 3 minutes de pause, histoire de pouvoir bien récupérer, de reconstruire un peu tes réserves d'énergie et de reproduire le même travail sur un second tour. Pour ce second tour, je prends en compte aussi la fatigue qui s'accumule et je te propose, si c'est vraiment compliqué, de diminuer l'intensité, ou du moins la charge que tu vas devoir porter de 10 à 20%. Voilà. Au total du programme, tu vas donc faire à peu près 80-85 répétitions
donc un nombre de répétitions plutôt favorable à l'hypertrophie musculaire. Même si je le précise et je continuerai à le repréciser dans une de mes futures vidéos, ce n'est pas réellement le nombre de répétitions qui va directement être lié à l'hypertrophie musculaire, même si c'est un facteur qui est à prendre en considération, mais c'est surtout l'intensité que tu vas mettre. Et là, je t'ai expliqué comment faire pour travailler avec une bonne intensité. Souviens-toi, 70% de ta force maximale, je te le répète, pour les 5 premières séries, d'accord, mais aussi pour la 6e série, excuse-moi. Et puis ensuite, pour la dernière série, tu vas utiliser la méthode du cluster pour rajouter 5 répétitions supplémentaires. Voilà. Là, tu travailleras avec la bonne intensité pour favoriser l'hypertrophie, à la fois sarcoplasmique, mais également myofibrillaire. Et quand tu travailles à 70%, eh bien, tu es entre les deux. D'accord? Comme je te l'expliquais tout à l'heure, dans ta cellule musculaire, tu vas à la fois faire grossir les éléments non contractiles, c'est-à-dire les mitochondries, les réserves, c'est-à-dire c'est l'usine centrale où tu produis de l'ATP, donc ces mitochondries vont grossir, vont prendre de la place dans ta cellule musculaire, mais tu vas aussi faire grossir les réserves de glycogène musculaire, le carburant de la cellule musculaire. Et comme je te l'ai dit, il y a aussi les éléments contractiles, les myofibrilles vont grossir. Les myofibrilles sont tout simplement les éléments qui composent tes fibres musculaires. Bah écoute, je pense avoir fait le tour du sujet concernant la méthode d'entraînement. Maintenant, voyons ensemble l'exercice des pompes. Alors, ici, on l'a dit, on veut travailler les pectoraux. Donc, il y a une position particulière à adopter que je te propose de mettre en place. C'est la position des mains qui se regardent comme ceci. D'accord? Je te le montre en vidéo aussi, c'est plus simple à observer. Les doigts se regardent pour créer, lors de la descente, un mouvement d'abduction A, B, D. Et puis quand tu remontes, un mouvement d'adduction A, D, D, U, T, I, C, I, O, N. Eh bien, il faut savoir quelque chose, le grand pectoral est le principal adducteur des bras. D'où l'intérêt de placer tes mains vers l'intérieur, que les doigts se regardent pour créer volontairement ce mouvement d'adduction lors de la montée. Alors bien entendu, tu travailleras également la descente en contrôlant cette phase. Et moi, ce que je te propose de faire, c'est d'avoir un temps sous tension pendant la descente de 3 à 4 secondes. C'est-à-dire que tu vas ralentir la phase où tu vas descendre et tu vas compter environ 3 à 4 secondes. Voilà, avec des termes plus simples, ce que ça signifie. Et pendant la montée, je te propose un travail plutôt dynamique. Dynamique parce qu'il a été déjà démontré dans plusieurs études scientifiques qu'une phase dynamique lors de la montée favoriserait l'hypertrophie. Et même si ça ne la favorise pas, travailler comme ça avec de l'explosivité va te permettre d'avoir un entraînement plus fonctionnel. Parce que lorsque tu donnes des coups de poing, il est dans ton intérêt également de travailler avec une certaine explosivité. Concernant les erreurs à éviter, je t'invite à serrer légèrement les muscles entre tes omoplates pour éviter les tensions au niveau de l'avant de l'épaule et ainsi d'éviter les tendinites à ce niveau-là. Pense aussi à serrer tes abdominaux à chaque fois. On a tendance à vite l'oublier lorsqu'on fait des pompes. Oui, vous sollicitez les pectoraux, les bras, surtout l'arrière des bras, les triceps, mais vous engagez également le dentelé antérieur, donc les muscles ici sur les côtés, mais également les abdominaux. Pour moi, c'est un très bon exercice, les pompes, pour solliciter mes abdominaux. Donc pensez-y, serrez vos abdominaux, non seulement vous allez les solliciter et les travailler pour avoir le fameux six-pack, avec une bonne alimentation bien sûr, mais en plus, vous allez éviter les blessures et les douleurs au niveau du bas du dos. Voilà, donc 2 règles à respecter, serrer les abdominaux et les muscles serrés entre les omoplates pour éviter les tensions au niveau de l'avant de l'épaule, je répète, et ainsi éviter les fameuses tendinites. Je pense avoir fait le tour du sujet, je pense avoir pas mal expliqué également le fonctionnement de la méthode. S'il y a des choses que tu n'as pas comprises ou assimilées, exprime-toi dans la barre des commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir te répondre dans la mesure du possible et le plus rapidement possible. Et dans tous les cas, même si je ne peux pas répondre à toutes les personnes qui me posent des questions, sachez que je lis mes commentaires et que je me nourris de vos commentaires, de vos remarques pour en faire de nouvelles vidéos et peut-être vous répondre lors de mon live qui a lieu le mercredi soir à 21h30. À 21h, pardon. Si tu veux aller plus loin maintenant,
Eh ben, sache que je propose aussi des programmes sportifs et alimentaires personnalisés selon tes objectifs, prise de masse, perte de graisse, assouplissement. Et c'est vrai qu'il y a également pas mal de personnes qui me contactent, des futurs pompiers, des futurs policiers qui veulent s'améliorer pour leurs tests physiques. Vous allez sûrement être plus performant pour vos tests physiques. Donc, je vous propose de me contacter directement sur mon site. L'adresse de mon site se trouve directement dans le descriptif de ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour ne louper aucune future vidéo et d'activer cette fameuse cloche de notification. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux pour